وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا إخوتي الفضلاء. Donc ici, l'auteur du livre va commencer par citer al-Basmallah, c'est-à-dire Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est-à-dire qu'il commence son ouvrage en cherchant l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en citant deux de ses plus beaux noms, Ar-Rahman wa Ar-Rahim, et il dit juste après Wa bihi nasta'in, et c'est de lui dont on implore l'aide. Alors il va citer ce qu'on appelle Khutbatul Haja. Pourquoi a-t-elle été appelée Khutbatul Haja? Car d'une manière générale, la personne la prononce lorsqu'elle a besoin de faire une chose, lorsqu'elle a besoin d'éclaircir certains points à travers un discours, lorsqu'elle a besoin d'écrire, lorsqu'elle a besoin de se marier, etc. Ceci est légiféré dans les choses où la personne est dans un besoin. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il la disait assez souvent, mais en plus de ça, il l'enseignait à ses compagnons. Cette khutba contient plusieurs éléments. Premièrement, les éloges du serviteur sur son Seigneur, sur Allah tabaraka wa ta'ala, comme il convient à sa bienséance. Notamment, lorsque l'on dit « Alhamdulillahi nahmaduhu ». Alhamdulillah, qu'on traduirait, si on voudrait être précis, toutes les louanges n'appartiennent de droit et exclusivement qu'à Allah. Voilà une traduction précise de ce terme. Toutes les louanges, quelles qu'elles soient, les louanges que l'on connaît et celles que l'on ne connaît pas. Et la preuve de ceci, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, lors de la grande intercession, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour intercéder, pour demander à Allah d'hâter le jugement, le prophète va se prosterner et à ce moment-là, Allah va lui apprendre des louanges qu'il ne connaissait pas. Ceci prouve bien qu'il y a des louanges qui ont été révélées à travers les textes religieux et il y a des louanges qu'on ne connaît pas. Donc, lorsque l'on dit Alhamdulillah, on englobe toute forme de louange, quelle qu'elle soit, celle que l'on connaît et celle qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas été révélées aux serviteurs. Et aussi, à travers la langue arabe, on comprend que lorsqu'on dit Alhamdulillah, ici, le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, grammaticalement parlant, a été précédé de ce qu'on appelle une préposition du jar, c'est-à-dire que il y a le lam, un lam qui vient précéder le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce lam-là, il signifie deux autres choses. Il signifie que ces louanges, seul Allah les mérite. La yastahiqquha illa Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle l'âme ou l'istihqaq, et en plus de ça, Allah en a l'exclusivité, c'est-à-dire qu'elles ne sont adressées qu'à Allah et à personne d'autre. Donc ces trois sens-là, on les retrouve dans ces deux mots, Alhamdulillah. Toutes les louanges, sans exception, exclusivement à Allah, et aussi il n'y a que Allah qui les mérite. On retrouve aussi la demande de l'aide et l'imploration du pardon lorsque l'on dit wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nasta'inuhu, ça veut dire et nous implorons l'aide, son aide. Et nastaghfiruhu, nous implorons son pardon. Ceci nous prouve bien que la personne, le serviteur, a besoin de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala comme il a besoin de son pardon. Il est indigent, muftaqirun. Il est indigent et il ne peut pas agir ou faire quoi que ce soit
sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, au regard de ses déficiences, au regard de ses manquements, il est obligé, il lui est nécessaire qu'il implore le pardon d'Allah, car ses déficiences et ses manquements le feront trébucher à un moment ou à un autre. Il a besoin du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, lorsque l'on dit nastaghfiruhu wa nasta'inuhu, ou plutôt nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, ceci nous prouve bien que nous sommes dans une indigence totale envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et personne ne peut se passer de lui. Beaucoup de gens sont insouciants à ce genre de choses. C'est-à-dire que très peu ils implorent l'aide d'Allah dans les choses de la vie de tous les jours. Et encore plus dans les adorations religieuses. Et très peu ils implorent le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci par insouciance. Notamment l'imploration de l'aide. Puisque quand une personne arrive à faire des choses par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans qu'il ait imploré l'aide d'Allah au préalable, ceci peut lui faire croire que ces choses-là, il peut les faire tout seul. Et qu'il peut se passer de demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Shaitan peut rentrer par cette porte-là et lui insuffler des choses contraires à la religion. Nous avons aussi, lorsque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man yahdihillahu fala mudilla lah, celui que Allah guide, tu ne trouveras personne pour l'égarer, et celui qu'Allah égare, tu ne trouveras personne pour le guider. Ceci est une preuve claire et nette que la personne doit placer sa confiance entière en Allah tabaraka wa ta'ala, puisqu'il reconnaît que toute chose est entre ses mains. Puisqu'il reconnaît que toute chose est entre ses mains. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé cette khutbatul haja, par les deux attestations de foi. L'attestation que nul ne doit être adoré sauf Allah tabaraka wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Regardez bien ici, il y a deux remarques sur lesquelles je voulais mettre l'accent. La première, c'est que les versions qui nous ont été rapportées de Khutbatul Haja, il y a 6 compagnons qui ont rapporté Khutbatul Haja. Il y a Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Aisha, Jabir ibn Abdullah, Abu Musa al-Ash'ari ou Nubayt ibn Shurayt. Il y a 6 compagnons qui ont rapporté Khutbatul Haja, et ces 6-là ont tous rapporté la shahada ou la formulation des deux attestations de foi sous la forme singulière, au singulier. Et je témoigne, sans dire et nous témoignons, et je témoigne, wa ashhadu. Cheikh l'Islam a expliqué ceci en disant que cette shahada, lorsqu'on la prononce, personne ne peut la prononcer à notre place, contrairement aux autres. Personne ne peut la prononcer à notre place. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de prononcer shahada à ta place, ça n'a aucun sens, puisque ça demande que toi tu témoignes avec un témoignage qui part du cœur, de la croyance, une reconnaissance du cœur et une parole de la langue. C'est ce que signifie shahada. Donc tu ne peux pas demander ce qu'on appelle an-niyaba, c'est-à-dire te faire suppléer dans ceci. Contrairement à la demande de l'aide ou la demande du pardon. Je peux demander à une personne qu'il implore le pardon d'Allah pour moi, par exemple. Comme les frères de Youssouf ont demandé à leur frère d'implorer le pardon d'Allah pour eux. Donc ceci est permis. De même, on peut demander à quelqu'un qu'il implore l'aide d'Allah sur lui. Ceci est permis, avec des conditions. Or, la shahada, ceci n'est pas permis. Voilà pourquoi nous avons l'imploration de l'aide et du pardon sous une forme plurielle, alors que nous avons l'attestation des deux shahadas, des deux attestations d'unicité, sous la forme au singulier. Donc cette khutbatul haja, elle contient les 3 formes de tawhid. Pour celui qui médite un petit peu sur cette formulation. Et en général, elle s'utilise, comme je vous l'ai dit, pour ouvrir, pour introduire un discours, un acte de mariage, pour introduire un livre, un cours, bref, toute chose importante dont la personne a besoin de clarifier ou de citer ou de nommer ou d'entreprendre. Aussi, les salaf salih, les pieux prédécesseurs, portaient une grande importance sur cette khutbatul haja, cette formulation, de telle sorte qu'on retrouve dans beaucoup de leurs ouvrages
en préface de leur livre, cette formulation. Notamment dans Mushkil al-Athar de l'imam al-Tahawi, Abu Ja'far al-Tahawi, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, qui a dit, je commence par ce par quoi nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je commence par Khutbatul Haja. Puis il l'a cité. Et ensuite il a commencé la rédaction de son livre. Aussi, un des savants qui s'est justement caractérisé par ceci, en l'employant souvent, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans ses ouvrages. On retrouve pratiquement dans tous ses ouvrages cette khutbah, Khutbatul Haja, et d'autres savants aussi. Donc ici, l'auteur va expliquer pour quelles raisons il a écrit ce livre et quelle sera sa méthodologie dans la rédaction de celui-ci. Premièrement, il le décrit comme un résumé et une synthèse. Un résumé, un livre résumé et un livre synthétique dans le fiqh. Contrairement à tous ces grands ouvrages de fiqh qui sont des références, là, et qui se constituent de plusieurs volumes, comme Kitab al-Mughni d'Ibn Qudama, ou alors Al-Istizkar d'Ibn Abd al-Baghr, ou alors Al-Majmou' fi Shahr al-Muhadhab l'imam al-Nawawi, dans le fiqh shafi'i, ou d'autres livres qui sont des livres qui regroupent non seulement toutes les problématiques de fiqh, avec toutes les preuves, mais ils ne s'en tiennent pas à ceci. Ils ramènent aussi les divergences des savants entre eux, les avis des savants, et aussi les argumentations et les argumentaires des savants. Comment ils argumentent pour arriver à tel résultat. Tout ceci a fait que ces ouvrages sont des ouvrages conséquents et ne sont pas propices et adéquats pour des novices dans cette science-là, dans la science de la jurisprudence. Donc, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di a voulu que ce livre-là, Minhaj al-Salikin, soit un livre simple et résumé qui soit en adéquation avec un étudiant en sciences débutant, qui débute dans cette science-là. Sinon, il se perdra. Combien de personnes on a vu rentrer dans ces livres-là, et au final, comme on dit, yamalloun, c'est-à-dire qu'ils ont été touchés par la lassitude. Donc, ce ne sont pas des livres qui sont accessibles au commun des musulmans de premier abord. Par contre, ce livre-là, Minhaj al-Salikin, bien au contraire, c'est un livre qui parle aux gens qui débutent dans la jurisprudence, afin que, en étudiant ce livre et tous les chapitres de ce livre, il va avoir une vision générale du fiqh sur chaque mas'ala, sur chaque problématique. Et barakallahu fik, mes frères, c'est comme ça qu'on apprend le fiqh. Le fiqh, comment il s'apprend? Celui qui débute, il prend un livre simple, résumé, que ça soit Minhaj al-Salikin ou un autre, et il fait un premier tour sur tous les chapitres. Dès qu'il a fait ça, il aura déjà une première vision des choses, une première vision générale. Puis, il refait un tour sur tous les chapitres, un peu plus détaillés. Puis, il refait un troisième tour. Puis, un quatrième tour, etc. Et à chaque fois, il prendra des livres un peu plus conséquents, ou alors il prendra le même livre, mais avec des explications plus ou moins détaillées. Jusqu'à ce qu'il aura une connaissance, un bon socle de base, et là, il pourra attaquer des livres beaucoup plus conséquents dans le fiqh. C'est de cette manière-là, bit-tadrij, par échelon, par graduation, qu'il pourra apprendre le fiqh correctement. Apprendre le fiqh en plongeant directement dans des livres qu'on appelle mutawwalat, c'est-à-dire des livres volumineux, ceci n'est pas la méthode des salafs. 1. Deuxièmement, la personne va se perdre. 2. Aussi, la personne qui apprend le fiqh sur Internet, en allant chercher des avis juridiques à droite et à gauche. Tiens, j'ai trouvé sur le site Foulan tel avis juridique. J'ai trouvé sur le site Foulan tel avis juridique. J'ai trouvé sur tel site tel avis juridique. Non, c'est pas ça le fiqh, mes frères. Un savant, il donne un avis juridique. Vous le trouvez sur Internet, mais il faut savoir quelles sont ses bases, sur quoi il s'appuie, quelle est sa méthodologie, lui, dans le fiqh, précisément. Il faut recadrer sa parole dans sa manière de voir les choses d'une manière générale. Ce n'est pas toute chose que vous voyez sur Internet, quand bien même il vient d'un grand savant, qui doit être prise dans l'absolu. Ça dépend dans quelle considération se situe ce savant. On avait par exemple
récemment une parole de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah tabarak wa ta'ala, qui disait que il est sunna de faire le madmada ou l'istinshaq, c'est-à-dire le rinçage de la bouche et le rinçage du nez après les bras. Et il disait aussi que c'est une sunna de le faire avant le visage et après le visage. Alors ceci pose un problème. Pose un problème pour beaucoup de savants, puisque certains savants voient que l'ordre est obligatoire dans les ablutions. Donc ils ne voient pas que il faut laver la bouche et le nez après les bras, puisqu'ils disent qu'ils font partie du visage. Ou alors certains savants voient qu'il est permis de le faire, mais dans ce cas-là, ils ne considèrent pas le manda ou l'istinshaq comme une obligation. Ils voient que c'est une sunna seulement. D'autres, ils disent non. C'est une obligation, l'ordre, il doit être respecté, mais le hadith, ce hadith-là, il est faible. Le hadith de Mardiya Kriba. Donc, dans quelle considération se situe chez Ubayd al-Jabiri? Donc, l'avis de Ubayd al-Jabiri, c'est une chose. Mais propager ça comme ça, et de dire, regardez, c'est une sunna, il faut le faire, ça c'est autre chose, c'est une erreur. Non, mais quoi? Surtout comme nous l'avions expliqué dans la préface de mes cours, j'ai dit que la norme, je ne dis pas qu'on l'approuve, mais la norme dans le fiqh, c'est que les problématiques sont sujets à divergence. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il faut faire attention à ceci, barakallahu fikum. Ce n'est pas tout ce que vous trouvez sur Internet. Dans le fiqh, je parle bien, quand bien même ils viennent de grands savants, notamment ici, Cheikh Ubayd al-Jabiri, mais d'autres, ce n'est pas toute parole qui doit être prise et imposée. Il faut toujours considérer l'avis de celui qui le dit, dans quel avis il se trouve, comment il considère la problématique à la base, et ainsi de suite. Là. Donc l'auteur dit ensuite, j'y ai réuni les avis juridiques et les preuves. Donc, une des caractéristiques de ce livre, par lequel il se distingue des autres livres, c'est que l'auteur du livre va avoir comme ligne de conduite de citer la problématique avec la preuve de laquelle il découle. Quand l'auteur a dit « Masail », ce sont en fait les conséquences et les résultats. Par exemple, l'auteur du livre dit « L'islam est basé sur 5 piliers ». Ça, c'est une mas'ala, on appelle ça une mas'ala. Wa dalil, le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, buniya al-islam ala khamsin. L'islam est bâti sur 5 piliers. Donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il cite le mas'ala, c'est-à-dire la conséquence, et il cite le dalil. Ou des fois, il cite le dalil d'abord, et juste après la conséquence. C'est-à-dire le résultat, qu'est-ce qu'on tire comme règle juridique de cette preuve. Et il s'en est tenu à ceci seulement, sans citer les divergences des autres savants sur cette problématique. Pourquoi? Pour rester en corrélation avec ce qu'il a dit au début, à savoir qu'il a voulu que ça soit un livre résumé. Et pour qu'il soit résumé, il faut qu'il aille à l'essentiel. Donc, les masaïl, ce sont en fait les conséquences et les résultats, alors que dalaïl, ce sont les preuves qui permettent d'arriver à ces résultats. L'argumentation ne sera pas citée ici. L'argumentation, c'est-à-dire comment il a fait pour arriver de la preuve au statut juridique. Comment il a fait. Ça ne sera pas cité dans ce livre-là. D'accord? Ce n'est pas le sujet de ce livre, on va dire. Mais vous pouvez le retrouver dans des livres de fiqh un peu plus conséquents. Aussi, l'auteur nous explique ici sa ligne de conduite dans la rédaction de ce livre, dans le sens où il ne s'en tiendra qu'à citer l'avis juridique et sa preuve. Puis il dit juste après, je m'en suis tenu à évoquer les problématiques les plus importantes et les plus bénéfiques au regard de la nécessité qu'il y a de les connaître. Elles sont importantes et bénéfiques pour l'étudiant et pour celui qui désire apprendre la science religieuse du fiqh. Sur cette base, il citera les problématiques les plus importantes et se taira sur d'autres. Par exemple, dans Bab al-Tahara, le chapitre de la purification, on verra les choses les plus importantes. Mais il y a d'autres choses où soit il en parlera avec une ligne ou deux, soit il se taira dessus. Donc, on voit bien que ce livre-là a une grande part de subjectivité, c'est-à-dire que c'est une œuvre sur laquelle
il va souvent donner son avis, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et le fait qu'il cite des choses et qu'il omet d'en citer d'autres, volontairement, ceci nous montre qu'il y a une grande part de subjectivité, c'est-à-dire qu'il y a une volonté manifeste de les citer et d'autres de les cacher. Ceci par rapport à ce qu'il voit comme étant important de citer et ce qu'il n'est pas nécessaire de citer. Tout ceci, bien sûr, aussi pour rester en cohérence avec ce qu'il a dit au début du livre, au début de cette muqaddima. J'ai voulu que ce soit un livre résumé et synthétisé. Ils sont les tenus aussi à ce que les gens ont le plus besoin de connaître, comme les ablutions, la prière, la zakat, le hajj, donc ce qu'on appelle l'ibadat, puis al-mu'amalat, des choses les plus importantes dans les transactions commerciales, aussi tout ce qui concerne le riba, les intérêts. Donc il va s'en tenir aux choses les plus importantes. Puis il dit, je m'en suis tenu au texte, c'est-à-dire la preuve juridique du livre ou de la sunna, exclusivement dès lors que le statut juridique qui en découle est clair. C'est-à-dire qu'il ne citera que le verset ou que le hadith si le statut juridique sur une problématique qui en découle est clair de sens. Les exemples sont nombreux. Je vous ai ramené ici 2 exemples. Ou plutôt un exemple, je peux vous en citer un deuxième. Dans Bab al-Mu'ashara ou Ishrat al-Nisa, c'est-à-dire le chapitre du bon comportement envers les femmes. C'est un chapitre à part entière dans ce livre-là. Il cite un hadith, il cite même 2 hadiths l'un après l'autre. Il dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. Ce hadith, il est clair de sens. Il nous incite clairement à agir de bonté envers nos épouses. Et le hadith aussi vient dans le même sens, agissez de bonté envers vos épouses. Qu'a fait Cheikh Saadi ici? Il a cité le dalil exclusivement, sans citer le hukm shar'i, c'est-à-dire le statut juridique qui en découle, obligation. Il n'a pas dit il est obligatoire, il a cité juste le dalil. Aussi, par exemple, dans la personne qui rentre dans la mosquée. Vous connaissez tous le hadith de Abi Qatada Rib'i al-Ansari dans Sahih l'imam al-Bukhari ou Muslim, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre vous, dès lors qu'il rentre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir prié 2 unités de prière. Donc, citer ce hadith comme ça vient nous montrer quoi? L'ordre religieux. Pas besoin de citer le hukm avec. Donc, parfois, Cheikh Saadi, lorsque le hadith est clair ou le verset est clair, mais c'est souvent dans la sunna, il cite directement le dalil. Pour quelle raison, les frères? Pour que ça soit résumé, mais autre chose. Il y a ici une éducation. Quelle est-elle? C'est comme si Cheikh Saadi nous éduquait ici. Il nous éduque à quoi? Il nous apprend, barakallahu fik, il nous apprend à agir avec le dalil. Là. Et ça, c'est la deuxième mise, c'est la deuxième caractéristique de ce livre. Le musulman marche avec la preuve. Barakallahu fikum. Ne marche pas avec les avis d'un tel ou un tel. Avec la preuve. Et lorsque, inconsciemment, on lira ce livre et on voit qu'il nous ramène des dalils comme ça, directement, qui sont clairs de sens, ceci, alhamdoulilah, nous apprend à revenir tout le temps au dalil. Et que c'est la norme, c'est la base sur laquelle on doit fonder notre religion. N'est-ce pas? Donc ici, il y a une éducation dans ces paroles de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, afin que sa compréhension et sa mémorisation en soient facilitées. Pourquoi, justement, il a employé toute cette méthodologie? Le fait que ça soit résumé, le fait que ça soit synthétisé, le fait qu'il s'en tienne parfois juste à la preuve lorsqu'elle est claire, le fait aussi qu'il s'en tient à citer la preuve et la problématique, ou l'avis juridique, sans citer les divergences, sans citer les avis, sans citer l'argumentation pour arriver à ceci. Tout ceci viendra contribuer à la compréhension et à la mémorisation. Ceci, comme il le dit, viendra faciliter et contribuer à une meilleure compréhension et une meilleure mémorisation. Voilà pourquoi les savants, lorsqu'ils demandent d'apprendre des moutons,
Jamais ils vous demanderont d'apprendre des livres, des gros livres. On nous demande toujours d'apprendre des moutons, des petits moutons. Et on commence d'abord par les plus petits. Avant d'apprendre Alfiyat ibn Malik, ce poème de presque 1000 vers, dans la grammaire et la conjugaison, on va apprendre quoi? Al-Ajurumiyya, Aw Qatr al-Nada, qui est beaucoup plus court aussi. Il en est de même dans le fiqh. On va commencer par apprendre des textes ou des moutons qui sont simples, comme ce livre-là par exemple. Il est relativement simple. Ou Umdatul Ahkam, qui est un peu plus long, mais qui ne fait pas partie des grands livres. Non, mais quoi? Donc la science commence toujours par ce qui est résumé et court pour monter graduellement. Puis il dit, car la science est la connaissance de la vérité par ses preuves. Il y a ici aussi une leçon, au même titre que la précédente. Il convient à tout étudiant qu'il connaisse la preuve et l'argument sur quoi il s'appuie. Car la science ne se prend pas des gens, et encore moins des inconnus. Donc j'ai fait une parenthèse sur Internet, elle est tout à fait applicable ici. La science, c'est la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. Lorsque je dis Muhammadun Rasulullah, Muhammad est l'envoyé d'Allah, c'est une vérité? C'est une vérité? Oui. Pourquoi? Car cette parole est conforme à la réalité. Donc la vérité, c'est ça, c'est ce qui est conforme à la réalité. Donc la science, c'est le fait de connaître, de comprendre ce qui est conforme à la réalité en s'appuyant sur des preuves. En s'appuyant sur des preuves. Si ça ne s'appuie pas sur une preuve, quand bien même tu dis la vérité, ceci, religieusement parlant, n'est pas le ilm, n'est pas du ilm. C'est une moitié de ilm. C'est une déficience dans le ilm ou dans la science. La science, quand on dit que quelqu'un est savant, c'est qu'il connaît la vérité et il connaît les preuves sur cette vérité. Voilà ce qui différencie le savant d'un pseudo-savant ou d'une moitié de savant ou d'un tiers de savant. Puis il dit, écoutez bien, parce que cette définition de la science, elle est importante. La science, je répète, c'est la connaissance de la vérité en s'appuyant sur des preuves. Maintenant, il va expliquer et il va définir le fiqh. C'est la connaissance des lois religieuses non fondamentales, far'iyya, non fondamentales, en s'appuyant sur des preuves du livre, de la sunna, du consensus et de l'analogie valide. Donc il a fait quoi ici? Il a repris la définition de la science, mais il l'a appliquée au fiqh. La science, c'est la connaissance de la vérité. Le fiqh, c'est la connaissance des règles religieuses, puisque maintenant ici on parle de quelque chose qui est beaucoup plus restreint, le fiqh. Ce n'est pas la vérité d'une manière générale, mais c'est les lois religieuses non fondamentales. Bidalilihi, par ses preuves, et ici dans le fiqh, bi'adillatiha, par ses preuves tirées du Coran, de la Sunna, du consensus et de l'analogie valide. Qu'est-ce qu'on appelle les règles religieuses? Al-ahkam al-shar'iyya, les règles religieuses. Les règles ahkam, c'est le pluriel de hukm. Ou al-hukmu, donc on l'avait défini tout à l'heure, al-hukmu, c'est la parole ou le discours d'Allah et de son prophète adressé aux serviteurs assujettis à ce discours et concernés par ce discours. C'est le discours ou la parole d'Allah, si vous voulez, et du prophète, concernant des actes des serviteurs qui sont eux-mêmes assujettis ou concernés par ce discours. C'est ça qu'on appelle le hukm. Al-shar'i, c'est-à-dire religieux. On comprend par là que toutes les lois en dehors des lois religieuses ne rentrent pas dans cette définition. Les lois médicales, les lois philosophiques, les lois naturelles et toutes les lois de cette vie d'ici-bas, dans leur diversité, ne rentrent pas dans la définition du fiqh.
il est concerné par le fiqh seulement les lois religieuses, shar'iyya, c'est-à-dire qui sont issues de la sharia, du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a al-far'iyya. Far'iyya, c'est-à-dire non fondamentale. Donc, ne sera pas concerné par le fiqh les lois relatives au fondement de la religion, comme les lois dogmatiques relatives à la aqida, ou les lois fondamentales qui régissent cette religion, les grandes lois sur lesquelles repose cette religion. Ceci ne sera pas traité dans le fiqh. Ceci sera traité dans usul al-sharia, usul al-fiqh, usul al-aqida, usul al-manhaj. Les fondements du dogme, les fondements de la méthodologie, les fondements de la jurisprudence, ce sont les grandes lois. Ici, dans le fiqh, on ne parle pas de tout ça. Dans le fiqh, on parlera de tous les détails, de tout ce qui vient se ramifier de ces lois-là en détail, c'est-à-dire la modalité des choses. Il y a une remarque ici à faire, c'est que dans le fiqh, dans les livres de fiqh, vous pouvez trouver des fois des choses qui ont un rapport avec la aqida, par exemple. Ceci ne vient pas en contradiction avec cette définition religieuse. Par exemple, on pourra trouver dans la prière, dans un livre de fiqh, le fait que celui qui délaisse la prière volontairement est sorti de l'islam. On pourrait trouver ça, et ceci a un rapport avec la aqida, puisque ça se rapporte à la foi ou à la mécréance. Or, ceci sera traité de manière générale, sans rentrer dans les détails. Ceci sera traité de manière générale, sans rentrer dans les détails. Donc, on pourra trouver des problématiques liées à la aqida, mais elles seront traitées globalement, généralement, non dans les détails. Mais ce qui sera traité dans les détails concernant la prière, ce sera la modalité de la prière. Comment on accomplit la prière afin qu'elle soit acceptée auprès d'Allah, Jalla wa ala. Puis l'auteur a cité les sources de législation et a cité aussi les 4 sources tenant comme preuve juridique dans notre religion, qui sont le livre, la sunna, al-ijma' ou al-qiyas al-sahih. Le livre, ce qui est voulu par le livre ici, c'est le Coran. Lorsque l'on dit « et la preuve de ceci est la parole d'Allah », la parole d'Allah est une preuve à part entière. Ou alors, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition que ceci a été prouvé comme provenant de lui. Comme vous le savez, dans la sunna, il y a tout un travail d'investigation à faire avant de prendre le hadith. Il faut s'assurer que le hadith remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il constitue une preuve juridique à part entière. Troisième chose, al-ijma'. Al-ijma', c'est le consensus des savants. Wal-ijma'u, c'est ce sur quoi se sont entendus les savants qui ont la capacité de tirer des règles religieuses, des preuves juridiques. Lorsqu'ils s'entendent sur une problématique, alors on dit que ils se sont entendus et il y a eu consensus sur ceci. Ijma'. Alors attention, quand on dit ijma', ils se sont entendus, on comprend bien qu'ils se sont entendus en se basant sur une preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit, il est inconcevable que des savants se sont entendus sur une mas'ala, sur une problématique, sans se baser sur une preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'ils se sont entendus en se basant sur leur passion ou sur un intérêt commun. Donc, il faut bien comprendre ceci. Lorsqu'on parle de ijma', si on dit que les savants se sont entendus sur une problématique, ça induit forcément qu'ils se sont appuyés sur des preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, il y a ce qu'on appelle al-qiyas, l'analogie. L'analogie, c'est quoi? C'est le fait d'annexer une problématique n'ayant pas une preuve claire sur une autre appuyée par une preuve, par rapport à une cause commune. Par exemple, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas 2 personnes en conversation en laissant une troisième de côté sans que ceci provoque de la tristesse en lui. Comme vous le savez, si 2 personnes parlent
secrètement et laisse une troisième de côté, il pourrait penser qu'on parle sur lui. Bref, tout ceci provoque de la tristesse en lui. Donc le prophète a interdit ceci. Par analogie à ce hadith-là, les savants disent que tout ce qui provoque la tristesse chez ton frère est interdit au même titre que cet acte-là. Pourquoi ? Car la cause d'interdiction est la même. Pourquoi le prophète a interdit que deux personnes s'entretiennent en secret en laissant la troisième ? Parce que ceci provoquera la tristesse chez ce dernier. Donc, puisque l'interdiction est liée à cette cause-là, donc, toute chose qui viendra provoquer la tristesse sera aussi interdite, et ceci on le déduit par analogie à ce hadith-là. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum. وقل رب زدني علما